Hello à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration urbaine. Aujourd'hui, on visite une auberge abandonnée, une auberge qui malheureusement a eu un sort tragique, comme bien souvent. D'ici quelques instants, je vais vous montrer l'envers du décor de cette auberge et nous allons voir ce que nous pouvons découvrir dans ce lieu qui a l'air assez grand. Nous arrivons dans la salle de réception qui comporte encore tout son mobilier. Rien n'a été enlevé, il y a une quantité considérable d'éléments. On sent qu'ils sont partis précipitamment. Apparemment, ils faisaient des sandwichs. Énormément d'objets, même encore du jus de pomme. C'est un couple qui tenait cette auberge et qui, malheureusement, ont eu des déboires avec la police par rapport à des problèmes de drogue en l'occurrence. Donc l'auberge a dû fermer malheureusement. Sauf que on se rend bien compte que tout a été laissé. Alors cette salle-là, elle regorge d'énormément de choses. Et il faudrait des heures pour pouvoir tout vous montrer. Là, vous pouvez voir pas mal de vinyles pour mettre l'ambiance dans la salle. Petit personnage. J'essaie de vous en montrer un maximum, mais c'est vrai que c'est assez compliqué de tout vous montrer. Alors, je ne sais pas si c'est du champagne. En tout cas, c'est une assez grosse bouteille. La pièce est assez sombre. Donc ça, cette partie-là, c'est ce qu'on peut retrouver souvent chez les urbexeurs. C'est en photo. C'est la zone à photo un peu, avec le cerf, son petit mis en situation. La redoute hors émotion. Moi, je pense que ça devait être autant montrer des films que passer de la musique dans cette salle, qui est quand même assez grande, vous pouvez vous en rendre compte. Alors, on va continuer vers une autre pièce. Donc on arrive dans une nouvelle zone. Le bâtiment est plutôt grand. Là pour le moment vous n'avez pas pu vous rendre trop compte parce que la pièce est assez sombre. Donc comme vous pouvez le voir, il y a énormément de choses, c'est impressionnant. Vraiment beaucoup de choses entassées. Des livres, des bouteilles, pas mal de bouteilles. Quand on est arrivé, c'était difficile de vous le prendre, mais on a vraiment pas mal de bouteilles de vin qui sont encore entreposées. Ok, on est au premier étage. Alors au premier étage qui fait moitié serre d'ailleurs. Première salle de bain qui est toute rose comme vous pouvez le voir. Je pense que je vais aller derrière après pour voir, parce qu'il m'a l'air d'y avoir encore pas mal de choses aussi de ce côté-là.
Là, on se retrouve vers l'extérieur. Encore une autre salle de bain, donc ça devait être vraiment l'endroit où les gens pouvaient dormir, la partie hôtel. Donc là, c'est la partie où il y a la piscine. Et du coup, par là, celle où il y a le cerf. Donc là, vous pouvez voir encore une salle de bain qui est pratiquement intacte, avec les peignoirs en plus. Du coup, on va continuer vers cette partie-là. On a vraiment tout. Tableaux, les vieux journaux qui datent de quand? 92. En admettant qu'il soit parti à cette époque-là. Encore la vaisselle. Même pas mal de vaisselle encore dans les meubles. Ah oui. On a vraiment encore certaines chambres qui sont dans un état quasi intact. Ah, les draps sont encore faits. Hein. C'est impressionnant. Prêt à accueillir des gens. Donc ça c'est pour la chambre 1. Collé à la chambre 2, qui est ma foi un peu plus glauque, on peut le dire, avec ses différentes poupées posées sur le lit, les affiches religieuses. Le vieux téléviseur. Assez drôle dans l'architecture que les deux chambres soient collées et aussi différentes l'une de l'autre. C'est vraiment pas facile de marcher par terre. Ah oui, vraiment le salon est un style, mais c'est vrai que c'est assez étonnant parce que cette pièce est pratiquement intacte. Donc, et pourtant je ne vois pas sur la porte spécialement de vitres cassées. Donc assez étonnant que cette pièce soit restée dans son état d'origine. Vraiment beaucoup de choses encore. Vraiment, on a l'impression que cette pièce a vraiment subi un voyage dans le temps. Alors, encore une fois, je ne sais pas si cette personne, du coup, est sortie de prison par rapport à ce qu'elle a pu faire. Mais ça doit faire un petit moment déjà parce que quand on voit le mobilier d'époque, le journal de 92 et l'état du bâtiment, c'est vraiment inquiétant. Incroyable cette pièce, c'est époustouflant, il n'y a pas de mots pour le dire, c'est incroyable. Alors c'est un style, il faut aimer c'est sûr, mais on a vraiment une pièce qui est pratiquement intacte, quoi. Donc c'est vraiment très appréciable parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans cet urbex, mais il y a tellement d'objets que c'est presque impraticable dans la plupart des pièces, et c'est dommage parce que je pense qu'il y a plein de choses à découvrir. Alors peut-être qu'il y a une part qui a été saccagée, hein, bien sûr. C'est vrai qu'il est difficile de tout voir. Alors j'essaie de vous montrer un maximum pour que vous puissiez vous faire une idée de ce lieu qui malgré tout a une histoire qui est difficile, hein, et qui malheureusement est laissée à l'abandon. Très
Très, très étrange ce petit chien. Donc on va pouvoir passer à la suite. Alors juste devant la bâtisse, vous allez pouvoir voir, alors attention en marchant, l'ancienne piscine qui a bien pris l'usure du temps comme vous pouvez le voir. Malheureusement, c'est bien dommage. Je pense que ça devait être très agréable à l'époque où c'était ouvert. La nature a bien repris ses droits. Qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Alors visiblement c'est l'atelier avec tous les outils encore. Oups, tous les outils encore bien présents. Ils ont dû vraiment partir précipitamment, vraiment précipitamment parce qu'il y a encore tout. Donc c'est incroyable, c'est jusqu'aux vis, même jusqu'aux lunettes visiblement. C'est navrant de voir que tant de choses sont abandonnées. Il y a même encore les parapluies sur la porte. Si cette vidéo t'a plu, je te laisse t'abonner et je te dis à une prochaine pour une nouvelle exploration urbaine. Salut!